Alors Lâche va d'elle-même. Lâche est prise par ses ennemis. Première nuit de Lâche dans la maison de Dogon. Lâche fait des dégâts, il renverse Dogon. Sans qu'il n'y ait un adorateur. Au milieu des ennemis de l'Éternel, l'Éternel se défend lui-même. Ces gens pensent que non, c'est un hasard. Dogon a été renversé parce que, bon, c'est un hasard. On les prend, on les remet debout. Dieu dit, attendez, je vais lui donner un bon coup. Vous allez savoir que c'est moi qui suis en train d'agir. La nuit là, Lâche face à Dogon. L'Éternel descend. Un bon coup sur Dogon. La tête à gauche, le tronc à droite, les deux bras ailleurs. Quand les Philistins rentrent là le matin, catastrophe. Et ça ne s'arrête pas là. Lâche commence à faire des dégâts. Hémorroïdes à gauche, les plaies à droite. Les Philistins ont dit, mais cette hache que nous avons prise ici ne nous apporte que les malheurs. 5 villes de Philistins vont être terrassées par Lâche. Dieu se défend lui-même. Dites ça à votre voisin. Dites ça. Dites, Dieu se défend lui-même. Dieu se défend lui-même, frère. Refuse de l'honorer. Arrête de le craindre. Peu importe ce que tu as comme conduite. Dieu se défendra lui-même. Les Philistins étaient obligés de renvoyer Lâche. Ils se sont débarrassés de Lâche. C'est comme ça que la terreur de l'Éternel a cessé de les frapper. Sans qu'il n'y ait personne qui invoque l'Éternel. Lâche a fait des dégâts chez les Philistins. Alors je ferme cette parenthèse là. Revenons aux fils d'Élie. Ces 2 fils d'Élie sont aussi bien aimés une illustration de ce qui peut arriver à un serviteur de Dieu qui ne s'occupe que de l'œuvre de Dieu sans se préoccuper de la vie de sa famille. Élie était tellement consacré, tellement adonné au temple, qu'il était un homme faible vis-à-vis de ceux de sa maison. Ces serviteurs qui se donnent tellement dans l'œuvre de Dieu jusqu'à oublier leur famille. Non, nous les supplions de redevenir équilibrés. Pour certains d'entre nous, serviteurs, nous pensons que le ministère est prioritaire et qu'il est même à placer avant la famille. Non. L'ordre des choses, c'est d'abord Dieu, évidemment, mais ensuite, c'est la femme, les enfants, la famille. Et en 3e lieu, maintenant, les ministères. Je vois quelqu'un me dire, est-ce que c'est vrai? Mais il y a des gens qui abandonnent leur maison au nom de l'œuvre de Dieu. Des mamans qui passent tout leur temps dans l'œuvre de Dieu, en négligeant même les maris, en négligeant les enfants. Oh, botikangana sa nzambe nangai. Boko tu sanga mabaku. Écoute, non. D'abord Dieu, ensuite ta maison. L'œuvre de Dieu vient après, en 3e position. Amen. Amen. Donc frère, toi qui viens aux entretiens, certains jours à 12h, quand tu viens à 12h, 12h30, on te dit, le pasteur est en train de partir. Tu te fâches. Non, laisse-moi partir. Je dois rentrer à la maison. Je vois les gens bouder un peu là. Nous sommes venus. Je dois rentrer à la maison, s'il vous plaît. Amen. J'ai été souvent très édifié. Autrefois, bon, il n'est plus, mais je voyais comment Madame Verneau protégeait les pasteurs Verneau. Quand elle trouvait que trop c'est trop, elle le prenait, elle le tient même par la main. Elle dit, on y va maintenant, on part. Elle demande à tout le monde de faire le chemin. C'est fini maintenant. C'est ça l'ordre des choses. Ah, les gens trouvent, non, non, c'est trop protectionniste. Non, non, c'est ça l'ordre. D'abord Dieu, ensuite la famille, ensuite encore l'œuvre de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit.
Comment peux-tu prendre soin de la maison de Dieu si tu n'es pas en mesure de prendre soin de ta propre maison? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ça, c'est une autre leçon que ce fils d'Élie nous donne ici. Élie était tellement consacré et concentré au temple qu'il ne voyait pas la déviation dans sa propre maison. On se donne tellement pour d'autres au détriment des siens. Au détriment des siens. Les siens vous manquent. Parce que les autres vous prennent tout votre temps. Et c'est une leçon. Élie parlait, c'est vrai. Élie réprimandait ses enfants. Mais Élie, son tort, c'était lequel? Quand Dieu lui reproche, écoutez, Dieu va lui dire même, dans la suite de cette histoire, ou quand vous le lisez, il dit, Dieu dira, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Élie avait la possibilité de sanctionner. Il avait surtout le devoir de sanctionner. C'était son devoir de père, mais aussi son devoir de souverain sacrificateur. Il devait suspendre ses fils, les radier de la liste des sacrificateurs. Ça, Élie n'a jamais fait. Élie parlait, on dirait qu'il parlait avec légèreté. Il disait, mes enfants, mes enfants, mes enfants, si quelqu'un pêche contre un autre, il y a moyen d'arranger. Mais si quelqu'un pêche contre Dieu, qui va intervenir pour lui? Voilà ce qu'il disait. Il disait ça calmement, sans beaucoup d'autorité. Et le lendemain, les enfants reprenaient encore de plus belle les bêtises. Dieu tient pour responsable Élie. Il avait essayé de sanctionner, mais il était faible. Il ne prenait pas de mesures de discipline. Il fallait qu'il sanctionne ses fils. Il a laissé ses fils exercer le ministère en toute liberté et avec une brutalité telle qu'elle nous est décrite là. Je prends des forces si tu refuses. Les fils d'Élie avaient un titre. Ils avaient une fonction dans les temples. Mais il est dit aussi qu'ils ne connaissaient pas les dieux du temple. Bien-aimés, nous ne voulons pas cela. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes appelés des sacrificateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Mais nous ne voulons pas qu'au milieu de nous, il y ait un profane. Qu'au milieu de nous, il y ait quelqu'un qui ne connaît pas l'Éternel. Nous ne voulons pas, bien-aimés, faire de l'Église juste un lieu de rencontre. Faire de l'Église juste un lieu de rendez-vous. Il y a même des gens qui ont des rendez-vous coquins. Des rendez-vous d'amitié flous. Mais à l'église, nous ne voulons pas faire de l'église juste un club. Nous sommes de la même église, nous nous connaissons. Un mouvement. Et ça s'arrête là. Non, nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas, bien-aimés, que ces lieux soient juste un lieu des rencontres habituelles, des rencontres ordinaires. Et je crois l'avoir déjà dit ici, même le nouveau pape, il a fait une déclaration intéressante. Il a dit que l'Église sans Jésus-Christ deviendra un ONG ou une ONG. Vous avez suivi ça? À plus forte raison, vous qui dites que vous parlez en langue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sans les seigneurs de l'Église, sans les chefs de l'Église, mais l'Église devient un mozuki. L'Église devient une mutualité. On est là pour se faire du bien les uns les autres et ça s'arrête là. Non, non. Ce qui nous réunit ici, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas là, dispersons-nous, bien-aimés. Entrons dans l'association de Bahumbu, Teke, entrons dans l'association de Bakwaluntu, entrons dans l'association de Benak. Entrons dans les associations et arrêtons avec l'Église. Ce n'est pas juste un endroit où il y a un certain mouvement
charnelles. On est là dans des organisations charnelles. Non, c'est la maison de Dieu, l'Église. C'est la maison de Dieu. L'Église, quand les pécheurs y entrent, ils pleurent sur ses péchés. Ils se répandent. Ils changent de position. L'Église, quand quelqu'un entre et il entend la parole, non, il ne reçoit pas des bonbons, des calmants pour sa conscience. Il est troublé dans son cœur. Il se dit, pourquoi je dois continuer à agir comme ça? Je dois changer. C'est ça l'Église. À l'Église, on y reçoit la quinine spirituelle de l'âme. On y reçoit la quinine spirituelle de l'âme pour être guéri de nos maux. Amen. On ne reçoit pas des masolo pamba pamba. Non, non. On y reçoit la parole de Dieu qui a le pouvoir de transformer. Jésus-Christ n'a pas supporté les désordres au temple. Jésus-Christ. Il n'a pas supporté qu'il y ait juste des affaires qui se font au temple. Juste des rendez-vous. On amène des sachets. On amène des colis dans les coffres des voitures. On amène des bijoux. On amène de la marchandise. Et après le culte, on s'appelle derrière les véhicules. On ouvre des coffres. On s'échange des colis. Chine. Et puis on disparaît. Jésus n'a pas supporté cela. Il a pris la chicotte. Il a frappé ceux qui faisaient des choses comme celle-là dans l'église. Il a renversé les tables des vendeurs et des changeurs. Il a libéré les pigeons. Vous savez que ces choses étaient là pour être offertes en sacrifice à Dieu. Jésus pouvait dire, ça ce sont les offrandes de mon Dieu. Mais non, c'était des offrandes méprisables. Il y avait plus le profit de l'homme que la gloire de Dieu. Écoutez ce que Jésus dit. Luc 19, 45 à 46. Il entra dans le temple et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne des voleurs. C'était le temple de Dieu, ça. Le temple de Dieu. C'est une description très forte. Je l'ai déjà dit. C'est vrai que vous pouvez suivre un frère à cause de ce qu'il peut vous donner. C'est vrai que vous pouvez être en relation avec une sœur à cause de ce que vous pouvez tirer d'elle, parce que vous êtes des frères et des sœurs. Mais lorsque c'est là le motif principal pour lequel vous venez au culte, vous êtes en train de mépriser les offrandes de l'Éternel. Lorsque vous y venez que parce que vous allez le voir ou la voir, vous faites mal. Venez parce que vous allez rencontrer le Seigneur. Lorsque vous venez parce que vous allez donner les marchandises à l'autre là, vous faites mal. Venez parce que d'abord vous allez prier. C'est une maison de prière, l'église. Amen. Ceux qui méprisaient les offrandes de l'Éternel. Les fils d'Élie voulaient servir selon eux. Ils étaient des sacrificateurs, mais ils ont imposé un schéma que l'Éternel ne connaissait pas. Ils ont imposé un schéma qui ne faisait pas partie du schéma lévitique. Ce n'étaient pas eux les premiers sacrificateurs. Il y avait Aaron, il y avait les fils d'Aaron. Et d'ailleurs, il y avait les exemples même des fils d'Aaron. Lorsqu'ils avaient apporté un feu étranger, ils ont été frappés. Pourquoi est-ce que eux, ils vont quitter aussi les schémas? Ils avaient tort. Dieu avait parlé depuis le temps de Moïse en donnant des prescriptions pour que son culte se fasse en ordre. Il devait se soumettre à ces schémas-là. Non. Il venait avec une fourchette inventée spécialement pour se servir de la viande. Une fourchette à 3 dents. Elle devait être longue. Les sacrificateurs, il est vrai, avaient droit à certaines parties du sacrifice. Il avait droit, même d'ailleurs, à certains des sacrifices que l'on apportait à la maison. Ça revenait aux sacrificateurs. Sans problème, c'était pour eux. Mais l'erreur de ces fils, c'est quoi?
c'est que les sacrificateurs n'avaient pas le droit avant l'Éternel. Non. Il fallait laisser les cultes se dérouler normalement. L'offrande, être offerte à Dieu, c'est après que l'on distribuait ce qui était passé par l'autel. Les sacrificateurs pouvaient les consommer. Et d'ailleurs, Dieu disait que c'est un aliment saint qu'il donne. C'est là comme le droit de l'onction aux sacrificateurs. C'est leur droit. Le droit de l'onction. Comme ça que la Bible l'appelle. Mais ce n'était pas avant que l'Éternel ne soit le destinataire principal de l'offrande. Parce que l'offrande est amenée au temple pour être présentée à l'Éternel. Il fallait que l'Éternel reçoive la bonne odeur du sacrifice. Ensuite, son serviteur peut se réjouir du sacrifice. Mais ses fils, non, il disait, je veux de la chair crue, la viande fraîche. Tu me la donnes maintenant. Je ne veux pas ce qui est cuit, donc ce qui va être présenté. Pour que je le prenne après, quand c'est présenté, c'est monté déjà sur l'autel. Non. Pourtant, ce qui était saint, c'est ce qui montait sur l'autel. Mais ils étaient distraits, ces enfants. Ce qui était saint, c'était ce qui était présenté à l'autel. Ce n'était pas ce qu'on amenait avant que ça ne rencontre l'assentement de Dieu. Il se rendait méprisable, ses fils. Quand l'apôtre Paul nous parle de certains serviteurs, il parle, dans Romains 16, verset 18, il dit, « Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. » Voilà ce que le Nouveau Testament nous dit